Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous partage l'extrait de l'étude de cas 3 de l'abonnement Le Cercle. Donc si vous ne connaissez pas Le Cercle, c'est un abonnement de 9 € par mois qui vous donne accès en fait tous les mois à une nouvelle étude de cas dans laquelle je vous montre comment, en tant que consultant en marketing numérique, on met en place une stratégie pour un secteur d'activité particulier. Le premier mois, on avait fait pour les restaurants. Le deuxième mois, on a fait pour les coachs sportifs. Et ce mois-ci, donc dans l'extrait que vous allez voir juste après, on parle des cafés. Parce que les cafés, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a rien à voir avec les restaurants au niveau de stratégie de marketing numérique qu'on met en place. Vous allez voir que c'est même assez original ce qu'on va mettre en place. Et globalement, ça méritait vraiment une étude de cas qui soit consacrée parce que les cafés, c'est aussi un des commerces qu'on trouve le plus en France, voire même en Europe et dans le monde. Parce que c'est la même chose au Québec, c'est la même chose aux États-Unis, etc. Et quand je dis café, ça comprend aussi tout ce qui est salon de thé, etc. Donc c'est un commerce qu'on trouve énormément. Je conseille fortement aux consultants en marketing numérique de les approcher parce que c'est des gens qui ont besoin d'aide, bien évidemment, et qui ont besoin de clients, de nouveaux clients chaque jour parce que certains ont des habitudes dans les cafés, mais globalement, tous les jours, on trouve de nouveaux clients dans les cafés. Donc bref, il y a un gros besoin de présence sur le web, il y a un gros besoin de nouveaux clients, donc c'est de très bons prospects pour vous si vous voulez devenir consultant. Donc dans l'extrait que vous allez voir aujourd'hui, on va voir en fait la présentation globale de la stratégie pour un café, les outils qu'on va utiliser, etc. C'est un extrait qui dure pas loin de 15 minutes, donc je vous en donne quand même beaucoup aujourd'hui. C'est la première partie sur 4 de l'étude de cas. Donc si vous voulez voir l'étude de cas au complet et voir donc les 4 parties, donc là il y a 17 minutes mais je crois qu'en tout il dure quasiment 1 heure et demie, et je montre comment fonctionnent les outils, etc. Et écoutez, l'abonnement est dans la description. Comme je vous le disais, c'est 9 € par mois, ça vous donne accès à la totalité des études de cas, mais aussi au groupe Facebook privé réservé à tous les consultants qui nous suivent, qui ont soit acheté la formation de devenir consultant, soit rejoint le cercle. Et vous avez aussi accès à un support par mail en fait tous les jours. Donc c'est-à-dire que l'équipe et moi on répond à toutes vos questions en direct par email, et ce du lundi au vendredi, mais on essaye aussi de temps en temps le samedi dimanche de vous répondre. L'idée c'est de vous répondre dans les 24-48 heures pour toutes vos questions en lien avec la publicité Facebook, avec votre aventure entrepreneuriale, etc. Bref, donc on démarre dès maintenant l'extrait de l'étude de cas et on se retrouve après. Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième étude de cas du cercle. Alors, pour rappel, dans la première étude de cas, on a parlé de restaurants, dans la deuxième, on a parlé de coach sportif, et pour la troisième, je suis resté sur quelque chose de commun en France, donc quelque chose qu'on trouve un peu partout, parce que l'idée, c'est vraiment de commencer le cercle par entre 5 et 10 études de cas de business que vous pouvez trouver un peu partout en France, et puis par la suite, on ira vers des secteurs d'activité plus précis, avec éventuellement des stratégies beaucoup plus complexes, quoique ça peut rester simple aussi et être efficace, mais on ira vers les trucs plus pointus, genre des vendeurs de clôture, des vendeurs de piscine, des usines, etc. Mais pour le début, il y a tellement de commerces qui sont partout autour de nous, peu importe où on est en France, voire même au Québec, qui sont assez faciles à démarcher et à signer, et aussi assez faciles pour leur apporter des résultats. Autant commencer par ça. Donc c'est pour ça que je parlais des restaurants et des coachs sportifs, et aujourd'hui on va parler des cafés. Parce que les cafés, c'est en fait, ça peut sembler semblable à un restaurant, parce qu'il y a une salle, un comptoir, etc., de la commande, enfin bref, il y a des mêmes grandes bases qu'un restaurant, mais c'est en fait extrêmement différent. Moi je m'en suis rendu compte quand on a eu un client café, aucune des techniques habituelles pour un restaurant ne fonctionnait correctement pour un café. Il a fallu voir complètement autre chose. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que, alors, petit bémol, je parle pas du café parisien typique où il y a juste un comptoir, 2,80 € pour l'espresso, on le boit, on le pose, on part. Je parle pas de ce genre de café. Moi, je parle des cafés qu'on trouve maintenant un peu partout dans toutes les grandes et même moyennes villes, voire même, écoutez, même à Shawinigan, il y en a, donc il y en a dans toutes les villes, des cafés où il peut y avoir soit des concepts, soit un décor sympa, soit un décor qui est pas spécialement fou, mais qui s'adapte bien à l'utilité du visiteur. Vous allez comprendre après, parce qu'on va parler des types de visiteurs, etc. Mais il y a plein de types de cafés différents, et puis il y en a un nombre qui est impressionnant. Moi je vois juste à Trois-Rivières, il y en a au moins une vingtaine. Donc Trois-Rivières c'est la grande ville à côté de là où je vis. Là où je vis, il y en a peut-être une dizaine. Trois-Rivières, il y en a au moins 20-30.
Ils ont tous des concepts différents ou des décors très différents. Puis nous, avec l'équipe, on est souvent en train d'essayer des cafés. Genre l'autre jour, on est allé à Trois-Rivières avec Johan, on avait des rendez-vous. On a fait 3 cafés différents dans la journée. Les 3 cafés n'avaient rien à voir les uns avec les autres. On est passé à un truc qui a une vue sur le port, l'autre qui est vegan. Je suis pas vegan, hein, c'était pas mon kiff d'ailleurs ce café-là, mais bon, le cadre était sympa. Après, on est passé dans un café beaucoup plus classique où c'est plus pour les gens qui veulent taffer. Ah oui, puis on a fait un quatrième, on a fini chez Starbucks. Parce qu'au bout d'un moment, moi, les cafés vegan, j'ai eu du mal et on a fini chez Starbucks. Le truc bien capitaliste. Mais tout ça pour dire que des cafés, on en fait plusieurs dans la journée, ça coûte pas très cher, c'est accessible à tous. Ce qui fait que bah, y a une population très diversifiée et il y a plein de cafés, donc les styles diversifiés. Et du coup, bah, il y a de la grosse matière pour nous en tant que consultants. Pour un consultant, le café, c'est génial parce que si vous n'avez pas de clause d'exclusivité, parce que là, ce dont on va, quand on parle d'un restaurant où on promet une première place, du Google Ads, etc., bah, c'est compliqué de promettre 2 fois la première place à quelqu'un. Un café, éventuellement, c'est un secteur d'activité où on peut être un peu moins exclusif dans ses clients parce que le café, du moment qu'on fait du bon boulot pour chacun, ça passe. Et aussi, là où un restaurant peut avoir une concurrence dans les 30 km, un café, on fait pas 30 km pour y aller. Donc vous pouvez avoir plusieurs cafés dans la même ville du moment qu'ils ne sont pas voisins. Je vous dirais pas de prendre 2 cafés voisins comme clients. Mais si les cafés ne sont pas voisins, il n'y a rien qui vous empêche de les prendre. Donc les cafés, je pense que c'est sympa. Ça s'adresse aussi à tous les cafés, bistrots, etc. L'important c'est que ce ne soit pas des restaurants. Ça doit être un café avant tout. Et quand je dis café, ça comprend aussi les salons de thé, les bars à matcha, enfin tous les concepts différents. Vous voyez ce que je veux dire, vous avez compris le concept, c'est ça l'important, mais on s'adresse vraiment à ça, pas au restaurant. Alors déjà, avant de passer sur l'écran, là où j'ai ouvert une note Evernote, où, bon, contrairement à la dernière fois, là j'ai pris 5 minutes pour brainstormer un peu, parce que comme je vous le disais, c'est tellement différent d'un restaurant, qu'il faut avoir des idées un peu originales en fait pour un café. On va sortir des classiques. Je vous le dis tout de suite dans cette vidéo, on va sortir des classiques de ce qu'on trouve dans les autres études de cas avec du Google Ads, de la pub Facebook et puis voilà, on va sortir de tout ça. On va devoir chercher d'autres leviers parce que le Google Ads, ça marchera pas pour un café. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que le mode de consommation est totalement différent d'un restaurant ou autre. Donc avant de passer sur le Evernote, déjà, voyons quels sont les outils qu'on aurait l'habitude d'utiliser. Déjà, comme je vous disais, si on compare un restaurant, vous pourriez me dire on va faire du Google Ads, on va le référencer parce qu'ils ont aussi besoin de sortir en premier, il y a peut-être des recherches géographiques, etc. Bon, la réponse c'est, d'après ce que j'ai testé, non, les gens ne cherchent pas de café sur Google Maps ou autre. Ou alors oui, sur Google Maps, mais les annonces Google ne vont pas avoir la même efficacité pour un café que pour un restaurant, parce qu'il n'y a pas de réservation, etc. La publicité en général ne va pas être aussi efficace. Sur Google, ce qui fonctionne par contre, c'est le côté Google My Business. Donc c'est-à-dire la fiche Google de l'entreprise. Là, ça va être important parce que les avis peuvent être importants effectivement pour un café. Mais même là, le café, c'est un peu de la consommation rapide parce que ça coûte moins cher, c'est pas la même expérience que pour un restaurant. Donc je vois ça un peu comme de la consommation rapide, dans le sens où est-ce que vous regarderiez les avis pour aller dans un fast-food, même si vous connaissez pas le fast-food, est-ce que vous regarderiez les avis avant d'y aller? Ben, un café, c'est différent, mais je le vois un peu de la même façon. Est-ce que vous regardez vraiment les avis sur Google? Vous êtes dans la rue, là, vous vous baladez, vous dites, ah putain, j'aimerais bien avoir un café, ou machin, ou m'arrêter à un endroit pour bosser une demi-heure. Est-ce que vous allez regarder les avis sur Google si vous arrivez devant un café? Non. Vous rentrez, vous l'essayez, vous êtes heureux, vous repartez, mais vous aurez payé 3 euros de café, donc c'est pas trop grave. Donc je le vois un peu comme ça. Donc c'est là où les avis sont importants, mais c'est pas non plus ce qui fera la différence comme dans l'hôtellerie ou la restauration. Un autre point aussi, c'est que les cafés, contrairement aux restaurants et aux hôtels, etc., bah, le site web, je le vois pas comme un outil important de leur stratégie. C'est-à-dire que moi, on me dirait, là tu dois faire un business plan pour un café, quels sont les investissements marketing à prévoir pour un café, bah, je dirais pas que mettre 4000 euros dans un site web, c'est une nécessité. Sincèrement, un site web aujourd'hui pour un café, je vois ça vraiment comme très secondaire. Ce qui est très efficace pour un café, on va en parler après, mais c'est les pages Facebook. Souvent, la page Facebook et le compte Instagram, c'est les 2 outils dont on va parler après. C'est vraiment les 2 outils principaux. Le site web, je le mettrai pas forcément en avant. Si vous arrivez à en vendre un café, pourquoi pas?
Si le café en veut un et puis l'entrepreneur veut son site web, je peux comprendre. Probablement que moi, avec mes déformations professionnelles de marketing, même si j'avais un café, je sais que ça sert à rien, je m'en ferais un quand même, si je devais avoir un café. Mais par contre, si pour quelqu'un me demande comme conseil dans quoi il faut investir, le site web ne sortirait pas dans les premiers points, loin de là. Donc du coup, vers quoi on doit se pencher? Parce qu'on a beau, on veut faire du marketing numérique pour un café, on veut les aider à acquérir de la clientèle. Parce que par contre, tout ce que je dis là, ça veut pas dire qu'un café doit se contenter de l'achalandage habituel. Il doit pas se contenter d'être dans une rue et attendre que les gens viennent chez lui. Il y a quand même des leviers à utiliser. Donc, vu qu'on n'a pas de site web, la publicité Google et la publicité classique en ligne n'est pas la solution, vers quoi on doit se tourner? Comme je l'ai dit précédemment, déjà, les deux plateformes sur lesquelles un café doit être présent, à mon avis, c'est une page Facebook et un compte Instagram. Ça, c'est les deux plateformes où ils doivent être présents. Après, il y a plusieurs stratégies et méthodes à appliquer pour les deux comptes, pour les deux univers. Mais à mon avis, le site web d'un café, ça doit être sa page Facebook. L'endroit où on y voit les infos, etc. En gros, il doit y avoir... En fait, ce qu'il faut, c'est que sur le web, il y ait déjà les informations de base. Numéro de téléphone, horaire, l'adresse, etc. Ça doit être présent sur le Google My Business, sur la page Facebook et sur le compte Instagram éventuellement. Et encore Instagram, ouais, il faut quand même qu'il y ait les informations, mais les informations doivent être surtout sur Google My Business et sur la page Facebook. Mais donc, ça serait les trois plateformes de base de présence web d'un café. Maintenant, les méthodes qu'on va y associer sont beaucoup plus innovantes. Là, vous allez me dire, c'est pas très innovant d'avoir une page Facebook. Mais vous allez voir que dans ce qu'on va mettre en place pour eux, c'est différent. Donc là, je vais faire apparaître à l'écran ma fiche Evernote et je vais vous présenter ce que j'ai noté. Alors, comme vous le voyez, j'ai mis dans les outils à utiliser, donc la page Facebook, le compte Instagram, et je rajoute la fiche Google My Business. Donc c'est les trois outils, les trois plateformes à créer, absolument. Google My Business, c'est assez simple, il faut créer un compte Google My Business et puis après ils vont envoyer une carte postale en fait avec un numéro dessus à l'adresse du café et pour prouver en fait que vous êtes propriétaire de l'endroit ou locataire, enfin que vous avez une adresse et après vous leur donnez le code dans le processus de création du compte et le compte Google My Business sera créé et vous appartiendra. Donc création d'une fiche Google My Business, un compte Instagram, page Facebook. Et ensuite, au niveau des méthodes. Alors, je vois deux choses. La première, c'est Community Management. Parce que globalement, je pense que là, ce qu'il va falloir faire en tant que consultant pour un café, c'est gérer les plateformes médias sociaux et les optimiser. C'est vraiment là que l'argent va se faire, en grande partie. Donc, ça vaut la peine de les optimiser. Et là, il va y avoir ce qu'on appelle du Community Management. Donc, la gestion de médias sociaux, les publications, etc. Il va falloir en faire. Donc, community management, on y reviendra par la suite. Ensuite, il va y avoir des stratégies à mettre en place, des stratégies plus globales, à plus long terme. Et c'est là qu'on va devoir innover un peu. Et c'est là que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les influenceurs sont pour moi quelque chose d'important pour un café. En fait, ça pourrait marcher aussi pour... Les influenceurs, ça marcherait pour n'importe quoi, mais pour un café, là où je trouve que c'est important, c'est que le restaurant, on dit déjà que c'est du bouche à oreille, mais au final, le restaurant, on peut l'aider de plein de façons. On parlait d'emailing, on parlait de Google Ads, etc. D'ailleurs, l'emailing, c'est pas complètement à exclure, on en parlera après. Mais au final, un restaurant, oui, il y a du bouche à oreille, mais il y a tellement de... La publicité marche. Un café, on vient de le dire, si la pub ne marche pas, s'il n'y a pas de site web, etc., qu'est-ce qui fait vraiment tourner un café? À mon avis, c'est l'effet social. Moi, ce qui fait que je vais dans un café, très sincèrement, c'est que c'est un pote qui va m'envoyer une photo, un article ou quelque chose, où je le vois passer sur Instagram et puis j'y vais. C'est vraiment comme ça que je vais dans un café. Et on est des gros clients de café dans l'agence. Comme je vous l'ai dit, on en fait plusieurs dans la journée. Tous les jours, on passe au moins 4 heures dans un café. On adore ça. Donc clairement, on est très gros consommateurs. Et la plupart des cafés où on va, soit c'est une question géographique pure, là, en face de chez nous, il y a un café qui est au top pour travailler, donc forcément on y va. Mais sinon, pour en essayer un nouveau, c'est toujours quand quelqu'un me partage le café ou quand je le vois passer sur Instagram. C'est toujours comme ça que je finis dans un nouveau café. Et donc c'est là qu'on doit se poser la question, si les gens vont dans un café parce qu'ils le découvrent sur Instagram ou par des potes, comment on fait pour déclencher le fait que les gens découvrent ce café sur Instagram? Comment on fait pour que le café leur soit affiché sur Instagram, mais sans qu'il soit marqué sponsorisé ou commandité en dessous, qui montre que c'est une pub? On veut pas que ce soit juste de la pub, on veut que ça arrive naturellement, organiquement auprès d'eux. Donc comment on fait?
Avoir juste un compte Instagram, c'est pas mal. Mais si la personne n'utilise pas les hashtags, etc., comment elle fait pour les trouver? Et ben la réponse à ça, c'est notamment les influenceurs et ce qu'on voit juste en dessous, c'est les répertoires. Les répertoires, les blogs, etc. On va commencer par les influenceurs. Quand je dis influenceurs, je veux dire clairement par là des personnalités ou des pages Instagram, des comptes Instagram qui ont effectivement de l'influence sur les utilisateurs de café. Je vais donner deux exemples. Le premier, c'est une page Instagram qui s'appelle Third Wave. C'est une page Instagram qui est canadienne, il me semble, mais ils en ont maintenant pour plein de villes. Ça a vraiment développé de ouf. Je vous l'ai ouvert juste là. Third Wave, c'est en gros, leur slogan, c'est Discover Coffee. C'est vraiment découvrir les cafés. Et ce que je trouve ouf, c'est que bon, là, il y a 17 000 abonnés sur celui-là, mais après, ils ont plein de pages Instagram, en fait, où Third Wave Toronto, Third Wave Montréal, etc. Avec beaucoup d'abonnés et beaucoup plus ciblés. Mais vous voyez, il y a des dizaines de milliers de personnes qui suivent en tout l'univers Third Wave. Et ils nous font découvrir des cafés. Donc là, je vous montre l'Instagram, donc c'est des belles photos. Mais là, vous voyez le duplex. Regardez, il est à Trois-Rivières. Je ne connaissais pas ce café. Il est planqué dans un quartier. Il n'est pas du tout sur les rues passantes. Je ne le connaissais pas. C'est nouveau. C'est un concept. C'est dans une maison patrimoine local. Là. Je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert comme ça. Une semaine plus tard, on y était. On y a bossé tout l'après-midi. Ça, Third Wave, c'est ce que j'appelle un influenceur dans le monde du café. C'est pas forcément une personnalité, mais ça, c'est un influenceur parce que Third Wave a une influence sur les particuliers ou les personnes qui sont consommateurs. Ils ont une influence directe, ils nous envoient en café. Donc ça, c'est un influenceur. L'autre type d'influenceur, et là, c'est notre histoire perso, c'est les influenceurs vraiment les personnalités. On pourrait se dire que c'est un peu bizarre de faire une stratégie d'influenceur avec une Kylie Jenner pour un café. Bon, Kylie Jenner, effectivement, c'est bizarre. Par contre, ce serait too much. Par contre, oui, c'est possible d'utiliser des personnalités. Et donc là, je vais vous raconter, quand je vivais à Montréal, à Longueuil, juste à côté de Montréal, j'avais pour habitude de bosser dans des cafés aussi. Et je m'étais repéré un café qui est devenu mon QG pendant presque un an, j'y étais tous les jours. Et c'était un café vraiment, c'était au bord de l'eau, c'était super mignon dans une maison ancestrale, mais par contre c'était paumé. Je me rappelle même plus comment je l'avais trouvé. Je crois que c'était sur Instagram. Et vraiment c'était super cool. Par contre, il était plein tout le temps. Et ça, vous voyez, c'était un truc que je me suis demandé. Vraiment un bon concept, hein. Et donc il n'y a rien à dire. Je comprends que les gens y reviennent. Mais je me suis demandé, et puis je les connais les gens, j'y suis tous les jours, c'était jamais les mêmes. Je me suis demandé, mais à quel moment un café perdu comme ça, même si c'est un bon concept, fait pour être plein tous les jours? Comment c'est possible que toutes les heures de la journée, ça soit plein et que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne? C'est même pas un endroit touristique. Et je crois que c'est quasiment 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, je parlais avec une pote de Montréal qui me disait, avec qui on parlait, je lui disais je travaille souvent au café à côté de chez toi, machin. Et elle me dit, ah mais c'est le café où il y a Marie-Lou. Et Marie-Lou, c'est une personnalité au Québec, super connue. Vraiment, elle était chanteuse. Bon, ça c'était pas sa plus grosse carrière. Après, elle a fait actrice. Et puis après, elle s'est lancée dans tout ce qui est cuisine, des magazines, etc. Enfin bref, elle a cartonné là-dedans. C'est une des personnalités les plus connues au Québec. Et effectivement, quand elle m'a montré sa photo, je la connaissais pas jusque-là. Maintenant, je suis fan de son Instagram, mais je la connaissais pas jusque-là. Marie-Lou, comme je vous dis, c'est quelqu'un de super connu. Et elle était tous les jours au café. Je me suis rendu compte que je la voyais quasiment 2-3 fois par semaine dans ce café-là. C'est son spot à elle depuis des années. Elle vient, elle prend son café, elle parle avec le staff 10-15 minutes et elle repart. Ou alors des fois elle restait carrément avec son équipe, elle venait, elle discutait, elle repartait. Et en fait, quand elle venait, elle faisait des stories, etc. de là où elle était. Et ça faisait tourner le café littéralement. Je l'ai compris bien après, vraiment, mais clairement c'est pour ça. Quand quelqu'un qui a 300, 400, 500 000 abonnés au Québec, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas nombreux au Québec, et puis surtout à Montréal, c'est là qu'il y a quasiment un quart de la population québécoise. Ce qui fait que quand quelqu'un d'ultra influent au Québec, à Montréal, partage un café à côté de Montréal, les clients, c'est pas ce qui manque. Et d'un coup, tout le monde y va. Et donc c'était connu comme étant, vous voyez, le spot de Marie-Lou. Donc c'est là où je me suis dit, ok, pas besoin de 50 influenceurs pour un café. Une seule personne qui en a fait son QG, ça a fait tourner le café de ouf. Ça va très vite. Donc, les influenceurs peuvent avoir un vrai impact pour un café. Ça, c'est le truc à retenir. Donc ça, c'était les premiers points. Et puis l'autre point,
Alors, j'espère que cette étude de cas vous aura plu, que vous y avez vu un peu. Vous avez vu, hein, c'est une stratégie qui est un peu originale. Contrairement à un restaurant, on n'est pas du tout sur les mêmes outils, on n'est pas du tout sur la même stratégie globale. J'ai vraiment essayé de vous proposer des choses un peu différentes, des choses qui vont aussi démarquer vos clients, parce que je sais que la plupart des marketeurs qui s'occupent des cafés le font comme avec un restaurant, même si c'est pas les meilleurs résultats. Donc là, ce que je vous donne comme stratégie, c'est des choses qui vont vous démarquer par rapport à d'autres consultants ou d'autres agences qui s'occupent de café. Donc c'est important de les essayer. En tout cas, de l'autre côté, ça a toujours bien fonctionné. Comme je vous le disais au début de la vidéo, si ça vous a plu, si vous voulez voir l'étude de cas au complet, vous pouvez rejoindre le cercle en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et si vous voulez devenir consultant, écoutez, il y a toujours la formation gratuite Devenir consultant qui est disponible aussi dans la description. Et si vous regardez ça au mois de mars 2020, avec le confinement, etc., j'ai fait une grosse promotion de moins 65% si je me trompe pas, comme au Black Friday. Et donc il y a un code promo et tout ça c'est aussi en description. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.